Jen? Julien? Jen! Julien! Jen! Nous sommes actuellement à l'Académie Leonardo da Vinci à Montréal. Et aujourd'hui, on célèbre les retrouvailles de Julien et moi. Hey. Mais je pense aussi qu'on va célébrer une journée bien spéciale qu'on a manquée la semaine passée, moi et Julien. Et je pense même que Julien a un petit quelque chose pour moi. Oui, ben oui, parce que c'était ta fête, hein? Bonne fête, Jen! Ben non, Julien, voyons, tu m'avais promis, tu peux pas avoir oublié, là, hein? C'était le jour international du grilled cheese. C'était la fête des mères, la Saint-Sylvestre, le jour de l'an, le festival des Montgolfières. Ah, c'était les régates de Valleyfield, c'est là où tu viens. Mais non, c'est l'été, ça, Julien. Ah, je comprends. C'était-tu la Saint-Estin, le salon de l'auto? L'anniversaire de Sean Paul. Ah! C'était Cinco de Mayo. Bon, là, laisse faire, là. On va aller voir Pirouette de vedette avec Kevin Raphaël. Lui, au moins, il n'oublierait pas la Saint-Valentin. Ah, non, mais Jen, j'allais dire la Saint-Valentin là. Oui, je te le jure. Je m'en allais dire la Saint-Valentin, c'est ça qui suivait. Kevin Raphaël. Salut Laval! C'est moi, c'est moi. Oh! Qu'est-ce que tu fais ici? T'es qui, toi? Ben c'est moi, l'animateur de Pirouette de vedette. Ah, yeah! C'est pas une robe, hein? C'est pour une émission de télé. Ils m'ont dit de jouer Marimé. C'est un foulard. Ben oui. Gros poète. Ah, comme la neige a neigé! Bienvenue à Pirouette de vedette. Animateur, chroniqueur, hockeyeur, humoriste, journaliste sportif, Kevin Raphaël porte plusieurs chapeaux. Mais littéralement, j'ai appris qu'il avait une collection de plus de 600 casquettes d'équipes de sport différentes. Oh! 654! Mais quoi, je sais pas pour quelle équipe choisir, là. Depuis quelques années, Kevin vit une histoire d'amour extraordinaire avec la joueuse de tennis Eugénie Bouchard. C'est juste que la principale intéressée n'est pas au courant. Ça c'est juste un détail, hein? Comme Ginny Kev hashtag, là. On est là. Le pire défaut de Kevin, il n'est pas très ponctuel. Kevin. Oui, mais j'arrive jamais les mains vides. Kevin est un très grand fan de lutte. Hey, Kevin, si tu étais un lutteur, ce serait quoi ton nom? L'étalon de Laval. Kevin, c'est pas vrai que les gens t'acclament en ce moment. Kevin! Bon, maintenant, Kevin, tu dois frapper le dé. Allez! Mais ça veut dire quoi, ça? Kevin, mon beau Kevin. T'as tout essayé pour qu'Eugénie te remarque. T'es allé te promener devant chez elle avec un chiot super cute. Eugénie où? Tu lui as envoyé une lettre d'amour par la poste. Tu lui as même démontré tes talents en hula hoop. Mais Kevin, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'Eugénie se cherche un chum qui a les mêmes passions qu'elle. T'as pas le choix. Tu dois devenir bon au tennis. Kevin va avoir définitivement besoin de vous. Faites comme lui. C'est parti. Première étape, apprendre à servir. Attends. Non, Kevin, un service au tennis. Fallait le dire. Bon, faites plusieurs services pour vous pratiquer. Avant toute chose, il faut s'étirer. Va chercher le plus loin possible par en avant. Étire-toi. Étire-toi. Danse un peu parce qu'il y a de la musique. Yeah. Prends la balle, on la lance dans les airs et on frappe. Ah! Yes. Étire-toi. Va chercher ta balle le plus bas possible. Touche ton orteil. Allez! Vas-y, t'es capable. Ah! Lance la balle. Loin dans les airs. Regarde la balle. Continue à danser. Ah! Tourne de bord. Étire-toi.
Lance la balle. Fais un tour sur toi. Fais un tour l'autre bord. Frappe la balle. Ah! Ça, le tennis. Maintenant, le coup droit. Qu'est-ce que tu fais là? Là, tu m'as demandé un coup de droit. Droite, coude. Out. Non, un coup droit. Ah! C'est simple. Préparez-vous. On élargit la base. Le plus grand possible. Yes! De côté. Tu prends ta raquette. Tu vas chercher le plus loin possible par en haut. Et c'est parti. Boum! Yes! On recommence. On élargit la base. On continue à danser. Yeah! On tourne de côté. On va chercher plus loin. On appelle son ami. Hey Steven! Comment ça va? Et on frappe. Boum! Yes! Finalement, le revers. Comme ça. Ouh! On se replace. Ouh! Regarde la jambe en arrière, il faut qu'elle lève. Coup de pied. Ouh! Comme au golf, mais avec une raquette. Ouh! Allez, votre tour. Ouh! Bon, je pense que vous êtes prêts à jouer une partie contre Eugénie. Non, y a personne qui m'a dit qu'elle allait être là. Ah, il faut ce qu'il faut, Kevin, si tu veux l'impressionner. Non. Allez, vas-y, Kevin. Ah! Oh, coup droit. Ah! Oui, revers. Quel échange. Oh oui, Ah! oui, encore un revers. Attention, Ah! Kevin fait un coup droit incroyable. Wow, point, 7 et match. Va lui serrer la main. Allez. Ben, un beau film, Titanic. Merci. Même après 48 fois, je suis toujours aussi émue. 48 fois, Jen, c'est pas un petit peu exagéré? Non, vraiment pas. Moi, là, j'aurais tellement aimé ça être rose. Jack, je l'aurais pas laissé tout seul dans l'eau froide. Oh non! Oh. Hey! Jen, laisse faire. Je viens de trouver ton cadeau de Saint-Valentin. Rose. Jack! Suis-moi. OK. Un petit peu par là. OK. Oh, fais attention. Oh, Il faudrait pas que tu fonces dans rien. Non, OK. OK. Oui, oui. Parfait. Donc, tu te places juste OK. ici. OK, parfait. OK. Parfait. Et tu peux ouvrir les yeux. Oh, allô? Salut? C'est beau, mais je comprends pas. Je vois que tu comprends pas. C'est une série d'exercices inspirés de ton film préféré, le Titanic. Oui, absolument. Ben oui. Le bateau. L'iceberg. Les amis avec qui bouger. Donc, comme je l'ai dit, on va faire une série d'exercices inspirés de ce merveilleux film, le Titanic. Et on va commencer ça tout de suite avec cette première scène qui est très importante, le moment où Jack sauve Rose. Donc, quand Jack sauve Rose, il se penche et lui agrippe la main. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller toucher le sol ainsi et on va le faire pendant 15 secondes. Parfait. Alors, on va le faire tout le monde ensemble. On va aller sauver Rose. C'est parti. Et donc, on peut y aller. Comme ça. Ouh, ça me fait mal, Jen. Ah, Julien, ça veut dire que tu vas trop loin. Faut pas aller trop loin. On va jusqu'à où on peut. Faut pas ressentir de douleur dans nos mollets. Et on peut tranquillement remonter. Ah, ça fait du bien, ça, hein? Oui, ça fait du bien, hein? Sauf qu'on n'a pas encore sauvé Rose. Il faut y retourner pour un autre 15 secondes. On y retourne. Ouh, pou, pou. Alors, vous pouvez continuer à faire avec nous. Encore une fois, c'est normal que ça étire. Il faut juste pas que ça fasse mal. Et faut pas plier les genoux. Mais faut pas qu'il soit trop droit non plus, hein? On lâche pas. Revenir lentement. Et parfait, on vient de sauver Rose. Oui, ça veut bravo! dire qu'on peut passer à la deuxième scène, donc au deuxième exercice. Et là, c'est la scène où Jack et Rose dansent ensemble. Ça, Et c'est donc, bon, ça. ce qu'on va faire, on va faire des gigs de 30 secondes. Et là, c'est vraiment de style libre. Vous pouvez faire la gigue que vous voulez. C'est parti. Moi, je vais faire la gigue québécoise, comme cela. Oh! Moi, j'ai plutôt opté pour une gigue irlandaise comme celle-ci. Et maintenant, faites votre propre gigue. C'est parti, les amis. On gigue, on danse. Wouh! Et là, on peut le faire seul, mais on peut aussi aller chercher un ami pour Wouh! faire du bras dessus, bras dessous. Swingez votre compagnie.
Oh oui, oh oui, oh oui, vous, le bric-à-brac. Pardonnez-moi, j'ai été emporté par la passion de la danse. Et donc, on va continuer tout de suite avec la troisième scène, une de tes scènes préférées, le moment où Jack tient Rose par la taille et où Rose ouvre les bras et fait figure de proue de ce magnifique bateau. Donc, pour faire, je vais me placer juste en arrière de toi, Jen, et on va ouvrir les bras. On va même étirer un peu les doigts comme ça et on va aller sur le bout des pieds. On va rester en équilibre pendant 30 secondes. Faites-le avec nous. Et là, à partir du moment où on commence à trouver son équilibre et à être à l'aise, on peut même fermer les yeux. Ça augmente la difficulté. Et là, c'est le moment où on commence à sentir l'air marin, l'océan Atlantique qui se languit sur la coque du bateau. Oh, le bruit des oiseaux. Et au loin, le soleil qui se couche à l'horizon. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Jen? Oui? Ça fait 30 secondes. C'est déjà le moment de la dernière scène, la dernière, mais non la moindre. Ce moment incroyable où Rose flotte sur une planche alors que Jack est tout seul dans l'eau. Et donc, pour ce faire, nous allons justement faire la planche pendant 30 secondes. On va donc aller au sol. Voilà. Et là, la planche, on peut le faire sur les mains ou sur les coudes, comme ça. Et si c'est trop difficile, on peut le faire aussi sur les genoux, comme ça. Donc, c'est comme vous voulez. On tient bien. Là, l'important aussi, c'est de ne pas aller ici, ou de ne pas courber trop le dos. Exactement. On veut quelque chose de bien droit. Un dos bien droit. Parfait. On lâche pas, on respire. Ça se passe très, très bien. Pour encore 5 dernières secondes. Et on peut revenir. Oh, bravo! Vous êtes bon! Bravo! Félicitations. Bravo! Et c'était donc ça, Jen. C'était ton cadeau de Saint-Valentin. Oh, J'espère que ça t'a fait plaisir. Merci tellement, Julie, mais là, c'est tellement une belle histoire. Jacques, Rose, je suis comme trop émue. Je pense. Non, mais Jen, pleure pas. Mais là... Savais-tu que le cœur des sportifs bat plus lentement que celui d'une personne normale? En effet, même si un pouls plus lent peut parfois être synonyme de troubles de santé, chez les sportifs, c'est tout le contraire. C'est dû au fait que l'entraînement a rendu leur cœur plus efficace. Le même battement va faire circuler plus de sang. C'est comme moi avec mes toasts au beurre de pinot. Moi, je mange toujours ça le matin, je trouve ça bon, nourrissant, je trouve ça santé. Mais en tout cas, là, c'est rendu personnel, c'est pas de vos affaires. Mais mes toasts, là, avant, je les mangeais en 8 bouchées. Maintenant, je suis capable de le faire en 3 bouchées parce que j'ai musclé ma mâchoire et j'ai assoupli ma bouche. Je suis rendu le roi des toasts! De la même façon, le cœur des sportifs est capable d'assurer la même pression sanguine avec une fréquence de battement plus basse. Bon, pour mieux comprendre, on va essayer de le visualiser. Ben plutôt de l'entendre. Ça, c'est la vitesse moyenne à laquelle le cœur d'une personne normale bat au repos, c'est-à-dire entre 50 et 80 battements par minute. Et ça, c'est la fréquence cardiaque du cycliste Miguel Indurain, multiple champion au Tour de France. À 28 battements par minute au repos, Miguel a l'une des fréquences cardiaques les plus basses au monde. Si une personne en condition physique normale avait cette fréquence-là, on appellerait l'ambulance! Une autre chose qu'on a remarqué, c'est que plus une personne est en forme et plus sa fréquence cardiaque va diminuer rapidement après un effort physique intense. Tandis que pour une personne normale, ça va être beaucoup plus long avant de retrouver son état de repos. Bref, le cœur, comme n'importe quel muscle, peut acquérir de la puissance et de l'endurance si on le fait travailler. Comment je vous expliquerais bien ça? Ah, je le sais! Oh, c'est bon! C'est bon! C'est déjà la fin de l'épisode et avant de vous envoyer vers un nouveau petit défi de Pierre, on va aller lire des courriers du cœur qu'on a reçus aujourd'hui. Et c'est notre amie Abigail qui va nous lire le courrier. Tu peux commencer. C'est à moi, Jeff. Ah ben.
Chacun son tour. Hein? Cher jeune, je m'appelle Fabrizio et je t'aime beaucoup. Est-ce que tu es capable de faire des push-ups? Ah, ben oui, parce que ça tient en forme, ça. La prochaine est pour moi. Allô jeune, je t'aime beaucoup et j'aime quand tu es dans l'émission. Gemma, est-ce que tu as déjà essayé la karaté? Ah, merci, Gemma. Ben oui, j'ai non seulement déjà essayé le karaté, mais j'en fais toujours. Je suis ceinture noire, 3e dan. Merci. Ah ben compliqué. Cher jeune, je m'appelle Matteo. Mon sport préféré est le soccer. Je joue au soccer. Bye. Ben bravo, Mathéo, lâche pas le soccer. Je fais du soccer 12 ans, Mathéo. 12 ans. Cher jeune, je m'appelle Daniel. Salut, Daniel. OK! Yeah! C'est bon. On va alterner un petit peu. Bon, non, mais c'est correct. On va revenir sous tes lettres. De toute façon, t'en as déjà 4, Jen. Jen. Ah! Julien! Allez, cher Julien, ton talent extraordinaire n'a d'égal que ton charisme. Tu sais nous charmer dès le premier regard. Ta présence m'inspire comme la Joconde a inspiré Léonard de Vinci. Signé Julienne. Julienne. Ne. C'est écrit Julienne. Ne. Mon madame. Non, c'est à moi. T'es-tu sûr que c'est écrit Julienne? Hein? Est-ce que t'es en train d'insinuer que je suis un menteur, Jen? Ben non, c'est pas ça que je veux dire. Hein? Mais qu'est-ce que t'insinues de bord? Ben, Abigail? Rien, c'est pas... Je m'en vais. Ben voyons, Jules, c'est pas ça que je veux dire, là. Reviens, là. On avait du fun. Je vous laisse avec un petit défi de Pierre. À demain. Bye. Le grand défi présente les petits défis de Pierre. Allô tout le monde, cette semaine, je vais vous sensibiliser sur l'écran avant d'aller faire dodo. Donc j'aurai un défi à la fin, à vous lancer. Donc l'écran produit de la lumière bleue qui garde votre cerveau éveillé. Donc ça veut dire que quand on est devant l'écran, puis on va aller se coucher tout de suite après, ça ne fonctionne pas. Donc la meilleure façon d'être capable de s'endormir facilement, c'est le défi que je vais vous donner. C'est 1 heure avant d'aller faire dodo. Faites autre chose que l'écran. Donc, vous pouvez peut-être lire un livre, ça marche. Je vous le dis, ça fonctionne. Faire du yoga, faire des étirements, mais lâchez l'écran 1 heure avant, faites autre chose et vous n'aurez pas de misère à vous endormir. Donc, c'est le défi que je vous lance cette semaine. Bye!